Lancement du livre Les papillons lumineux, un ouvrage écrit par Aminata Seymour Diallo dans le but d'inciter les enfants à l'amour des autres et à la protection de l'environnement. La cérémonie de lancement, c'était à la Bibliothèque nationale en présence de notre équipe de reportage dirigée par Hawa Kamara. Les enfants suivent la licorne et ils arrivent tous devant le baobab. À Hopougou, un petit village rempli de mystères, existe un parc abandonné rempli de déchets plastiques. Un arbre du parc attire les enfants du village et les transforme en papillons. Les parents sont contraints de nettoyer les parcs afin de retrouver leurs enfants. C'est ce que racontent Les papillons lumineux, le joyau littéraire que vient de publier Aminata Seymour Diallo. De la culture de l'amour des autres à la protection de l'environnement, l'auteur, avec sa plume simple et subtile, exprime son amour pour l'Afrique qui, pour elle, croule peu à peu sous le poids des effets néfastes des changements climatiques. J'ai vraiment le sentiment que les choses sont en train de s'aggraver parce que je voyage pas mal. Chaque fois que je reviens, je constate en tout cas que les déchets plastiques sont un vrai fléau. On les voit partout. Je voulais parler de ce sujet avec, on va dire, délicatesse, vraiment sans heurter et sans juger. Mais je voulais qu'on puisse collectivement prendre conscience qu'il est important de changer certains comportements. Ça va contribuer vraiment à l'amélioration du comportement et des enfants et des parents. Désormais, j'éviterai de jeter les mouchoirs, les sachets sur le goudron, sur la route. Quand je verrai des ordures dans la rue, je vais ramasser et mettre dans la poubelle. L'histoire est inspirée du spectacle Le Parc des rencontres joyeuses, créé et présenté par l'association IDAMA, initiative pour développer l'apprentissage mobile en Afrique. Il s'inscrit dans le cadre des activités Contes en famille de Figura Éditions, qui a publié les livres dans sa collection Contes et légendes d'Afrique. J'ai rencontré Madame Keïta. Il y avait justement le lancement de cette collection Contes et légendes d'Afrique à laquelle elle m'a invitée. Tous nos anciens contes-là que ma grand-mère me racontait, eh bien, ils étaient là. Et lorsqu'elle a dit qu'elle avait pour ambition de publier 10 contes par an, j'ai trouvé que c'était une porte ouverte et j'ai vraiment eu envie de rejoindre l'aventure. Ces contes, l'auteur le dédie à Madame Diallo Mariam Doumbia, alias Muti, une dame au grand cœur qui, à travers son métier de sage-femme et puéricultrice, a pris soin de nombreuses mamans et de nombreux enfants en Afrique et au-delà de ses frontières. Hommage lui est rendu à travers son visage inséré dans un arbre en plein cœur de ses livres.